Environ 70 ans après la naissance du Christ, les membres d'une mystérieuse secte religieuse ont caché une collection de plus de 900 rouleaux sacrés dans des grottes du désert de Judée, en bordure de la mer Morte. Les mains de Sarah Chen tremblaient tandis qu'elle tenait le rouleau ancien sous le mont du Temple. Après 30 ans de recherches archéologiques, elle n'avait jamais rien vu de tel. De tous les exemplaires du Deutéronome que nous possédons, celui-ci est le seul qui conserve l'intégralité des 10 commandements. Attendez une minute. C'est notre source la plus ancienne pour l'intégralité des 10 commandements. Oui. Wow. Le parchemin me paraissait étrange. Plus lourd qu'il ne devrait l'être. Plus ancien que ce que la datation au carbone 14 peut mesurer. Leur existence était inconcevable. Ces rouleaux renferment des manuscrits bibliques, des copies de la Bible 1000 ans plus anciennes que toutes les copies connues jusqu'alors, ainsi qu'un trésor de documents inédits. La chambre scellée était restée intacte pendant des millénaires, cachée sous le site le plus sacré de la Terre. Mais ce qui la terrifiait, ce n'était ni l'ancienneté des rouleaux, ni leur conservation impossible. C'était la prise de conscience que son ouverture pourrait bouleverser 3 grandes religions et potentiellement déclencher un chaos mondial. Les plus grands experts mondiaux refusent désormais d'en examiner le contenu. Ils savent que certaines découvertes sont trop dangereuses pour l'humanité. Les fouilles du puits de Warren ont révélé quelque chose qui a défié toutes les attentes archéologiques. Sous le mont du Temple de Jérusalem se trouve un réseau de tunnels et de chambres antérieures à l'histoire écrite. Comme nous le savons, la Bible raconte que le roi David est monté dans ce puits. La source d'eau, qui était l'entrée de ce puits souterrain, se trouve juste en dessous de nous, dans ce qu'on appelle le puits de Warren. Nous avons trouvé ce puits. Les couloirs calcaires serpentent à travers la roche-mère comme des artères dans un os, reliant des espaces qui ne devraient pas exister. La découverte a eu lieu lors d'une opération de maintenance courante du réseau d'adduction d'eau. Des ouvriers, explorant un ancien puits plus profondément que quiconque auparavant, ont mis au jour une chambre scellée. Aucune trace d'outils, aucune marque d'intervention humaine, seulement de la pierre massive qui semblait avoir été sculptée de l'intérieur. Le rouleau reposait sur un socle de pierre au centre de la chambre. Un papyrus parfaitement conservé dans des conditions qui auraient dû détruire toute matière organique depuis des siècles. L'encre était encore vive, presque humide. L'écriture, répartie sur les 2 faces, était composée de 3 écritures distinctes qui ne devraient pas coexister. L'hébreu ancien, l'araméen et une autre, plus ancienne encore. Ces caractéristiques physiques, à elles seules, sont inexplicables. La datation au radiocarbone suggère que le papyrus a plus de 3 ans, mais sa conservation défie toutes les lois de la décomposition. La chambre ne présentait aucune trace de conditions atmosphériques particulières, ni de dessicant, ni de scellés protecteurs. Elle était simplement vide et sa conservation impossible. L'équipe du Dr Chen a tout documenté avant d'alerter les autorités israéliennes des Antiquités. Les photographies révèlent un texte dont l'aspect varie selon la lumière, des mots qui semblent se réorganiser d'une image à l'autre, des symboles qui ne correspondent à aucun système d'écriture ancien connu. Le lieu lui-même est terrifiant. Cette chambre se situe directement sous la pierre de fondation, l'endroit le plus sacré du judaïsme, le lieu précis où Abraham se prépara à sacrifier Isaac, où Salomon construisit le premier temple et où les musulmans croient que Mahomet est monté au ciel. 3 religions, une chambre, un rouleau. Le réseau de tunnels s'étend bien au-delà de ce que les fouilles officielles ont mis au jour. Le géoradar révèle l'existence de chambres souterraines s'étendant sous toute la vieille ville. Certaines scellées, d'autres effondrées, toutes restées intactes malgré l'absence de fouilles archéologiques modernes. Mais c'est l'emplacement de cette chambre qui intrigue les experts. Chaque grande tradition religieuse y situe ses événements les plus sacrés. Le rouleau n'a pas été caché par hasard. Il était destiné à être placé au cœur spirituel de 3 religions. Le socle de pierre porte des inscriptions antérieures aux alphabets connus, des symboles absents de toute base de données archéologiques. La qualité de sa réalisation témoigne de connaissances avancées en ingénierie et en astronomie.
Celui qui a construit cet édifice maîtrisait la mécanique céleste et le génie civil mieux que les civilisations qui lui ont succédé des siècles plus tard. La température à l'intérieur de la chambre reste constante malgré les variations saisonnières à la surface. La composition de l'air ne montre aucun signe de stagnation malgré des millénaires d'isolement. Cet espace existe en dehors des lois physiques normales, préservé par des mécanismes qui nous échappent. Les images de vidéosurveillance des fouilles révèlent un autre phénomène qui terrifie l'équipe de recherche. Le rouleau semble émettre une faible luminescence qui n'est ni un reflet de lumière artificielle, ni une phosphorescence due à sa composition minérale. Le parchemin brille d'une lumière interne qui s'intensifie lorsqu'on s'en approche. L'examen préliminaire du Dr Chen a révélé une densité de texte impossible. L'écriture recouvre toute la surface disponible, y compris des zones invisibles à l'œil nu. La photographie ultraviolette révèle des couches de texte supplémentaires, écrites avec des encres invisibles à la lumière naturelle. La chambre renferme d'autres artefacts, des tablettes de pierre, des objets métalliques de composition inconnue, tous parfaitement conservés, tous en attente d'une analyse qui ne viendra peut-être jamais, car tous ceux qui ont vu le rouleau s'accordent sur une conclusion terrifiante. L'ouvrir pourrait anéantir tout ce que nous croyons savoir de l'histoire de l'humanité. Les manuscrits de la Mer Morte ont bouleversé nos connaissances sur le judaïsme et le christianisme primitif. Lorsque ces textes anciens ont émergé des grottes de Qumran en 1947, ils ont ébranlé des siècles de certitudes religieuses. Les chercheurs ont découvert des versions de livres bibliques contredisant les écritures reconnues, des récits remaniés, des passages entièrement supprimés. Le bouleversement théologique fut immédiat. Si ces versions anciennes étaient authentiques, quelles conséquences cela avait-il pour la pratique religieuse moderne? Quels textes représentaient la vérité divine? Les manuscrits ont révélé que des livres sacrés avaient été altérés, compilés et réécrits par des mains humaines au fil des siècles. Mais les manuscrits de la Mer Morte n'étaient que le début. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en Égypte, contenait des évangiles que les premières autorités chrétiennes avaient tenté de détruire. L'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine. Ces textes présentaient des versions radicalement différentes des enseignements de Jésus et de la nature du salut. Soudain, le récit unifié du christianisme primitif s'effondra. Il ne s'agissait pas d'interprétations hérétiques écrites des siècles plus tard, mais de témoignages contemporains que les pères de l'Église avaient systématiquement éliminés des archives officielles. Les textes de Nag Hammadi révélèrent que le christianisme primitif était bien plus diversifié, complexe et controversé qu'on ne l'avait imaginé. Chaque découverte déclencha une véritable guerre académique. Des chercheurs qui avaient bâti leur carrière sur des interprétations établies virent leurs travaux remis en cause par d'anciens parchemins. Les institutions religieuses furent confrontées à des questions existentielles quant à l'authenticité de leurs croyances fondatrices. L'inscription de Jehoash faillit provoquer une crise diplomatique. Cette tablette de pierre, prétendument issue du temple du roi Salomon, contenait un texte susceptible de valider les revendications juives sur le mont du Temple. L'inscription décrivait des réparations effectuées sur le premier temple et mentionnait des détails architecturaux précis correspondant au récit biblique. Si elle était authentique, la tablette aurait fourni la preuve archéologique que le temple juif existait précisément à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Les implications politiques furent explosives. L'inscription aurait pu justifier les revendications juives concernant la reconstruction du temple, risquant de déclencher une guerre au Moyen-Orient. La controverse a occupé les milieux universitaires pendant des années. Des experts ont analysé la patine de la pierre, la grammaire de l'inscription et les marques d'outils utilisées pour la graver. Certains l'ont déclarée authentique. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un faux moderne destiné à attiser les tensions religieuses.
Le débat a révélé que les textes anciens ne sont pas isolés du monde académique. Ils possèdent un poids politique capable de remodeler les conflits modernes. L'inscription de Joas a montré comment les découvertes archéologiques deviennent des armes dans les conflits religieux et territoriaux contemporains. Chaque découverte textuelle majeure suit le même schéma. L'enthousiasme initial cède la place à un débat scientifique qui dégénère en controverse religieuse, laquelle explose en conflit politique. Les mots anciens, écrits sur pierre et parchemin, ont le pouvoir de déstabiliser les gouvernements modernes et de remettre en question des institutions religieuses pesant des milliards de dollars. Ce schéma se répète car ces textes s'attaquent aux fondements de l'autorité religieuse. Lorsque l'on découvre que les livres sacrés sont des constructions humaines, remaniées et altérées au fil des siècles, le mandat divin des institutions religieuses s'effondre. Si les textes ne sont pas parfaits, les interprétations qui en découlent ne le sont pas non plus. C'est pourquoi le rouleau du Mont du Temple terrifie les experts. Des découvertes antérieures ont remis en cause des traditions religieuses individuelles. Les manuscrits de la Mer Morte ont principalement affecté le judaïsme et le christianisme. Les textes de Nag Hammadi ont ciblé la théologie chrétienne primitive. L'inscription de Joas menaçait les relations israélo-palestiniennes modernes. Mais ce rouleau se trouve simultanément sous le site le plus sacré de trois grandes religions. Quel que soit son contenu, ce texte pourrait simultanément ébranler le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le risque d'un chaos religieux mondial n'est plus une simple hypothèse. Il est inévitable si des mots inappropriés sont inscrits sur ce parchemin antique. 4 théories dominent les discussions privées des plus grands archéologues bibliques du monde. Aucun d'eux n'abordera publiquement ces possibilités. Chacune représente une menace existentielle pour des milliards de croyants à travers le monde. La première théorie porte sur l'emplacement des trésors du premier temple et la légitimité des affirmations religieuses modernes. Selon cette hypothèse, le rouleau contient des inventaires détaillés et des cartes indiquant où les objets du temple de Salomon étaient cachés avant la conquête babylonienne. Nous sommes au sud du mont du Temple. Voici les marches menant au mont du Temple et au temple. Non seulement de l'or et de l'argent, mais aussi l'arche d'alliance, les tablettes de pierre originales et les objets rituels qui attestent des dimensions et de l'emplacement exact du temple. Si ces informations s'avèrent exactes, elles pourraient valider les revendications juives quant à la reconstruction du temple sur ses fondations d'origine. Mais voici le plus terrifiant. Le rouleau pourrait aussi révéler que le temple a été construit ailleurs que sur le mont du temple. Des preuves archéologiques étayant un autre emplacement remettraient en cause les revendications juives sur le site et les affirmations islamiques concernant l'importance du dôme du rocher. Les répercussions politiques seraient immédiates et catastrophiques. Les extrémistes israéliens exigeraient des droits de fouille en se basant sur les révélations du rouleau. Les autorités palestiniennes s'opposeraient à toute modification du statu quo. Le fragile équilibre qui maintient la paix à Jérusalem s'effondrerait du jour au lendemain. La seconde théorie est encore plus explosive. Les experts pensent que le rouleau pourrait contenir un récit alternatif de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, écrit par des témoins contemporains. Non pas les versions édulcorées du Nouveau Testament, mais des témoignages bruts et authentiques de personnes présentes lors des événements. Ce récit pourrait révéler des détails contredisant des croyances chrétiennes fondamentales. Et si Jésus avait survécu à la crucifixion? Et si la résurrection avait été mal comprise ou déformée par des auteurs postérieurs? Et si tout le fondement théologique du christianisme reposait sur des témoignages incomplets ou altérés? 2 milliards de chrétiens fondent leur foi sur les récits évangéliques de ces événements. Un document contemporain contredisant ces récits ne remettrait pas seulement en cause la théologie chrétienne, il ébranlerait les certitudes religieuses qui unissent les communautés chrétiennes à travers le monde. La troisième théorie vise l'islam avec un potentiel destructeur tout aussi important. Le rouleau pourrait documenter des pratiques religieuses pré-islamiques à la Mecque,
qui contredisent directement les enseignements du Coran concernant l'importance spirituelle de la ville. Si le texte révèle que la Mecque était un centre de culte polythéiste plutôt que monothéiste, cela saperait les affirmations de l'islam concernant l'histoire sacrée de la Kaaba. La tradition islamique veut qu'Abraham et Ismaël aient construit la Kaaba comme lieu de culte monothéiste. Mais que se passerait-il si les découvertes archéologiques révélaient que le site était dédié à plusieurs divinités? Et si les pratiques religieuses décrites dans le rouleau contredisaient la version coranique de la spiritualité arabe pré-islamique? 1,5 milliard de musulmans seraient alors confrontés à une crise de foi susceptible de fragmenter le monde islamique. Les autorités religieuses seraient contraintes de choisir entre accepter les preuves archéologiques ou rejeter purement et simplement la méthodologie scientifique. La quatrième théorie représente le pire des scénarios. Le rouleau pourrait contenir des plans architecturaux détaillés et des instructions religieuses pour la reconstruction du temple juif, rédigées avec une autorité divine que les trois religions seraient obligées de reconnaître. Imaginons les conséquences. Si le rouleau fournit des plans divins pour la reconstruction du temple, la loi religieuse juive exigerait une action immédiate. Or, la construction du troisième temple nécessiterait la destruction du dôme du rocher et de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam. Le dôme du rocher est l'un des bâtiments les plus emblématiques au monde, figurant sur les affiches de voyage du monde entier. Il ne s'agirait plus d'un différend politique, mais d'une guerre de religion justifiée par des textes anciens porteurs d'un mandat divin. Tout compromis et toute solution diplomatique ayant maintenu une paix relative à Jérusalem deviendrait caduque face à ce que les croyants percevraient comme un ordre divin direct. Chaque théorie dépasse le simple cadre d'une controverse académique. Elle menace les récits fondateurs qui donnent sens à des milliards de vies. L'identité religieuse, le patrimoine culturel et la légitimité politique reposent tous sur l'exactitude historique des récits sacrés. Les experts comprennent les enjeux. Ouvrir le rouleau pourrait simultanément délégitimer le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le mont du Temple est sacré pour trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces trois religions qui ont survécu aux persécutions, aux guerres et à la modernisation pourraient faire face à leur plus grande menace existentielle à travers un simple document ancien. C'est pourquoi elles sont terrifiées, non pas par le contenu du rouleau, mais par les réactions que l'humanité pourrait entreprendre face à des vérités auxquelles elle n'est pas préparée. L'autorité israélienne des Antiquités a mis en place des protocoles de secret sans précédent quelques heures seulement après la découverte des rouleaux. Des niveaux de classification inédits ont été créés spécifiquement pour cette trouvaille. L'accès nécessite l'autorisation de 3 ministères distincts et l'approbation des autorités religieuses représentant les 3 principales confessions. L'équipe du Dr Chen a été immédiatement tenue au secret par des accords assortis de sanctions pénales. Leurs notes de recherche ont été confisquées. Les fichiers numériques ont été transférés sur des serveurs sécurisés dotés d'un cryptage de niveau militaire. Même les membres de la famille ont dû signer des accords de confidentialité après des contrôles de sécurité. Mais le secret s'étend bien au-delà des frontières israéliennes. Le Vatican a discrètement alloué des ressources au projet quelques semaines après la découverte initiale. Le cardinal Alejandro Toretti, éminent bibliste de l'Église, est arrivé à Jérusalem sous couverture diplomatique. Sa mission officielle consistait en un dialogue interreligieux de routine. Son véritable objectif était de négocier l'implication de l'Église catholique dans toute décision concernant l'ouverture du rouleau. Les archives du Vatican contiennent des documents faisant référence à des découvertes similaires à travers l'histoire, des textes anciens acquis discrètement et mis sous scellé pour éviter tout chaos théologique. L'Église a l'expérience de la gestion de connaissances sensibles et elle a appliqué les mêmes protocoles au rouleau du mont du Temple. Les autorités islamiques ont agi avec la même discrétion. Le Conseil islamique des forces armées, WEAF, qui administre le mont du Temple, a entamé des négociations secrètes
avec des responsables israéliens, malgré des décennies d'hostilité publique. Des représentants de l'Université Al-Ahrar du Caire, la plus prestigieuse institution sunnite, ont participé à des discussions confidentielles sur les implications des manuscrits. La coopération du WAF témoigne de la gravité de la situation. Il s'agit d'autorités religieuses qui, d'ordinaire, refusent de reconnaître les travaux archéologiques israéliens sur le mont du Temple. Hérode le Grand a fait construire le mont du Temple avec de nombreuses entrées monumentales différentes. Montre qu'ils comprennent la menace existentielle que représente le rouleau pour la théologie islamique. Les résultats de la datation au carbone 14 ont été classifiés avant même la fin de l'analyse. Le laboratoire chargé des tests a reçu l'ordre d'interrompre tous les travaux en attendant l'examen du gouvernement. Les données préliminaires suggérant un âge impossible pour les rouleaux ont été immédiatement réservées au personnel disposant des habilitations de sécurité les plus élevées. 3 tentatives de datation distinctes ont été menées dans différents laboratoires. Chacune a donné des résultats inexplicables scientifiquement. L'âge des rouleaux dépassait systématiquement les limites de précision de la datation au radiocarbone. Leur état de conservation suggérait des conditions environnementales impossibles à réunir dans la chambre où ils ont été découverts. Un accord international a été discrètement négocié afin de reporter indéfiniment l'ouverture du rouleau. Des représentants d'Israël, de l'autorité palestinienne, du Vatican, d'Arabie saoudite et d'Égypte ont participé à des discussions qui n'ont jamais eu lieu officiellement. Cet accord établit des protocoles de garde partagés et exige l'unanimité des parties avant tout examen du contenu du rouleau. Le document établissant cet accord n'est conservé dans aucune archive officielle. Les participants ont signé des exemplaires individuels qui ont été immédiatement mis en lieu sûr. Aucun gouvernement ne reconnaît l'existence de cet accord, mais toutes les parties en respectent les termes. Les conférences universitaires évitent désormais d'aborder le sujet du rouleau. Les articles faisant référence à la découverte sont rejetés sans évaluation. Les doctorants proposant des recherches liées à la trouvaille sont réorientés vers d'autres sujets. La communauté universitaire ayant collectivement décidé que certaines connaissances étaient trop dangereuses à explorer. Des communications privées entre chercheurs révèlent l'ampleur de leurs craintes. Des échanges de courriels obtenus grâce à des fuites de documents montrent des archéologues de renom exprimant leur soulagement face au maintien du scellé du rouleau. Ils comprennent que leur carrière, leurs institutions et l'ensemble de leur domaine d'études pourraient être anéantis par les mots inscrits sur ce parchemin antique. Ce silence complice n'est orchestré par aucune autorité centrale. Il s'agit d'une réaction spontanée de personnes conscientes des implications de leur découverte. Des chefs religieux, des représentants gouvernementaux et des experts universitaires ont indépendamment conclu que l'humanité n'est pas prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit, que recèle le rouleau. La sécurité du rouleau repose sur de multiples systèmes redondants. Le mont du Temple était le plus grand complexe religieux du monde antique, avec une superficie de 144 km². La chambre a été scellée par des barrières dont le retrait nécessite l'approbation des 3 autorités religieuses. Des systèmes de surveillance électronique suivent la température, l'humidité et les mouvements 24 heures sur 24. L'accès requiert une identification biométrique et l'approbation simultanée des représentants du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Le rouleau demeure exactement là où il a été trouvé, intact, non lu, en attente. La certitude religieuse maintient l'ordre social d'une manière que la plupart des gens ignorent. Des milliards d'individus organisent leur vie entière autour de récits sacrés qui donnent un sens à l'existence, à la mort et à la conduite morale. Lorsque ces récits s'effondrent, les fondements psychologiques et sociaux de la civilisation s'effondrent avec eux. L'histoire offre des précédents terrifiants. La civilisation maya a connu une crise d'autorité religieuse lorsque des calculs astronomiques ont démontré que son calendrier sacré était erroné. La découverte que leur Dieu était incapable de prédire avec exactitude les événements célestes
provoqua un effondrement de la foi qui contribua à l'abandon de villes entières. Rome connut une fragmentation similaire lorsque les religions à mystère remirent en question les divinités romaines traditionnelles. Les citoyens perdirent foi dans le mandat divin qui justifiait l'autorité impériale. La cohésion sociale se désintégra tandis que des mouvements religieux concurrents proposaient des versions contradictoires de la vérité et du salut. Le rouleau du mont du Temple représente une menace sans précédent, car il pourrait simultanément ébranler 3 grandes religions. Des découvertes antérieures ont mis à l'épreuve des croyances individuelles. Ce document pourrait déclencher une crise mondiale de l'autorité religieuse, affectant plus de 4 milliards de croyants à travers le monde. La société moderne dépend des institutions religieuses pour les services sociaux, le guide moral et l'organisation communautaire. Les églises, les mosquées et les synagogues fournissent des banques alimentaires, des hôpitaux, des écoles et des organisations caritatives que les gouvernements ne peuvent remplacer. Si l'autorité religieuse s'effondre, ces systèmes de soutien disparaissent du jour au lendemain. L'impact psychologique serait tout aussi dévastateur. La foi religieuse apporte des réponses aux questions fondamentales sur le sens de la vie, son but et sa mortalité. Lorsque les textes sacrés se révèlent être des constructions humaines plutôt que des révélations divines, les croyants sont confrontés à des crises existentielles susceptibles de déclencher dépression, anxiété et repli sur soi. Mais le véritable danger réside dans la manière dont les différents groupes réagiraient à cette crise. Certains croyants rejetteraient en bloc les preuves archéologiques, se réfugiant dans un fondamentalisme qui nie la méthodologie scientifique. D'autres abandonneraient complètement la foi, créant un vide spirituel que les idéologies extrémistes pourraient exploiter. Le conflit qui en résulterait ne serait plus un conflit religieux, mais un conflit entre ceux qui acceptent la vérité, fondée sur des preuves, et ceux qui rejettent toute remise en question des croyances sacrées. Cette division pourrait fracturer les sociétés de manière à rendre la polarisation politique actuelle insignifiante. Réfléchissez-y. Si le rouleau prouve que les récits religieux fondamentaux sont historiquement inexacts, comment les croyants réagiront-ils? Adapteront-ils leur foi pour intégrer ces nouvelles preuves? Rejettent-ils l'archéologie comme une supercherie satanique? Concluent-ils que toute croyance spirituelle est dénuée de sens? Chaque réaction engendre différentes formes de chaos social. L'adaptation religieuse exige une flexibilité théologique dont beaucoup d'institutions sont dépourvues. Le rejet de la science compromet la pensée rationnelle nécessaire à la civilisation technologique. L'abandon total de la foi élimine les cadres moraux qui préviennent l'effondrement social. Les experts comprennent cette fragilité. Ils ont constaté comment de simples découvertes archéologiques peuvent déclencher des guerres académiques et des controverses religieuses. Ils savent que l'ouverture du rouleau pourrait libérer des forces qu'aucun gouvernement ni institution ne saurait contrôler. Le rouleau repose intact dans sa chambre antique, sous le site le plus sacré de la Terre. Chaque jour, les plus grands experts mondiaux sont confrontés à la même question terrifiante. Et si nous n'étions pas prêts à affronter la vérité, ils savent que certaines découvertes changent tout. Celle-ci pourrait en être une. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères archéologiques interdits qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'humanité.